Dis, tonton Jean-Marc, raconte-moi une belle histoire. Petit Roger, je vais te raconter la plus belle de toutes. L'histoire de France. Au muse de l'histoire, toi ton esprit savant connaît ce qu'on cache au fond des grimoires. Apprends-nous donc tous tes secrets. Clio, au muse de l'histoire, inspire à nos cerveaux chercheurs les pages qui feront notre gloire et la fortune des éditeurs. Clio. Quoi de neuf, les 9 muses? Les 9 muses qui s'amusent de nos ruses, quand confuse l'idée fuse, puis infuse se diffuse, enfin s'use à jamais. C'est très beau, de qui est-ce? Les muses de Ramuse. Mais ce soir, une seule muse nous intéresse. Une seule, et ça n'est pas Euterpe. Herpe? Ah, ça n'est pas Melpomène. Qu'elle se promène, oh, celle-là. Oui, ça n'est pas Thalie. Elle est alitée, Thalie. Non, c'est Clio. Clio, muse de l'histoire. Ah, Clio, inspire-nous pendant une heure, de 20h35 à 21h35. Entre les informations et les brigades du Tigre. Inspire-nous, Clio. Clio, les femmes en général ne nous ont apporté que des histoires. Toi, Clio, apporte-nous l'histoire. L'histoire avec un grand H. H comme... Comme un cheval. Oui, H comme à cheval. L'histoire qui nous permet de répondre d'un seul coup, sans hésiter. Waterloo. Morne-Plaine. Très bien, très bien. Marignan. Permanente 14h à 24h. Très bien, 1412. Naissance de Jeanne d'Arc. 1420. Jeanne d'Arc avait 8 ans. C'est ça, l'histoire. Nos récents travaux sur les maudits rois fainéants nous ayant apporté quelques distinctions flatteuses. Murmure flatteur. Et nous ayons apporté également l'admiration et l'estime des historiens de notre beau pays hexagonal. Nous avons voulu répondre à votre soif de culture Oui. par l'eau désaltérante de notre savoir. Et cette fois-ci, nos investigations historiques prendront naissance À la Renaissance. de la fraise à Louis XIII. De Jarnac à Ravaillac. Voici les heureux rois Henri avec un nid. Comme c'est parti. Les heureux rois Henri vous disent bonsoir et merci de leur faire confiance quand ils racontent l'histoire de France. Les heureux rois Henri ne sont pas morts dans leur lit, mais ça n'a pas d'importance. On renaît sous la Renaissance. Allez, valeureux Valois, les étonnants Orléans. Ils font des bons, ils font des bons, ils font des bons, ils font des bons. Les Bourbons, vive les heureux, vive les Antilles, vive les heureux rois Henri. Henri 2, 3 et 4. Rois Henri, c'est vite dit. Car si nous visitons la galerie de tableaux des rois qui ont régné sur la France, à cette époque, nous voyons en un
François Ier, dit Salve d'Or. En 2, Henri II, duc d'Auteuil et de Vincennes. Ensuite, Charles IX, dit le Petit. Henri III. Et Henri IV, la poule au couscous, le roi de la poule au couscous. Donc, très peu d'Henri, il faut exclure Henri VIII, roi d'Angleterre et veuf à la mode, qui n'a jamais régné malgré son vif désir sur notre beau pays de France, et Henri de Guise, qui fut souvent considéré comme vice-roi, mais jamais comme roi, et beaucoup plus tard, le comte de Chambord, Henri V, qui lui n'a pas régné du tout. Et moi j'ai régné, monsieur. Moi j'ai régné, moi, monsieur. Alors qu'est-ce que vous faites là, vous? Non, mais parce que vous avez parlé des rois Henri, je suis un roi Henri. Non, mais attendez. Lequel? Qu'est-ce que je fais? Ben, mon métier, je suis roi de France, je suis Henri Ier. Non, mais Henri Ier, c'est pourtant vrai qu'il y a eu un Henri Ier, puisqu'il y a eu un Henri II. Ben oui, il faut bien qu'il y ait un premier si on veut qu'il y ait un second. C'est vrai. On n'y pense jamais, Henri Ier. Ah, ça, hein? on pense pas, moi, ça. Ma femme me le dit toujours, Henri, t'es terne. Henri terne. Henri, t'es terne, elle me dit. Mais vous l'êtes beaucoup. Ah oui. Ah oui, terne, oui. Vous êtes terne. Oui. Ben, pourtant, vous êtes drôle, non? Non, non, mais si vous me dites non, je pourrais vous dire si, terne. Mais non. Ah bon. Ah, Si, terne, mais vous m'avez pas dit non, je peux pas dire si, vous comprenez? c'est ce qu'on avait prévu? Oui. Ah bon, ben je Alors, veux dire. Dites-moi, je reprends là où on avait dit alors. Oui, allez-y. D'accord. Et vous avez vécu longtemps? J'ai vécu de 1008 à 1060. Pas beaucoup, Ah, hein? ça fait 52 ans quand même, pour l'époque, c'est pas mal, vous savez. Et vous faites à quelle époque? Ah, à quelle époque? Je suis un capétien direct, je suis le fils à Robert Le Pieux. Ah oui, on l'appelait ainsi parce qu'il était très croyant. Non, Non. vous croyez pas ça, on l'appelait Le Pieux parce qu'il dormait beaucoup. Ah. Et vous avez fait la guerre? Oui, ah bah faut bien, oui, mais vous savez, j'étais pas doué pour ça. D'abord, j'ai horreur du sang, je peux pas voir le sang. Alors, j'évitais la guerre et vous savez, à force d'éviter, on a l'air de fuir. Vous connaissez les autres, ils sont salauds, les autres, ils en profitaient. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre. C'est vous qui avez... Oui, oui, c'est- Et vous avez pas beaucoup de victoires alors? que des rouillés. En somme, des défaites, quoi. Ah, pire, des pâtés. Des pâtés, des trempes, vous pouvez pas savoir. Guillaume le Conquérant, qu'est-ce qu'il m'a mis? Comme pâté? Comme pâté, terrible. Il m'a mis une pâté terrible. Et vous lui demandez aussi, Oui, peut-être, mais vous- demandez-le-moi Je comment vais vous demander, est-ce que vous avez eu une mort glorieuse? Pas du tout, minable, lamentable, un coup de sang. Moi qui aime pas ça, vous vous rendez compte? Bien sûr. Ça devait arriver, mais votre fils alors? Ah, minable. Philippe Ier, un minable. Une famille de minables alors? Il a pris une pâté à Cassel. Oh, mon pauvre ami. Mais alors décidément, cette famille. Ah oui, cette famille, oui. Et vous n'avez gardé aucune rancune pour toutes ces pâtés? Ah, on n'est pas chien. Citerne? Citerne, tout à l'heure, je n'avais pas compris, mais là, pâté de chat, c'est... Non? Vous non plus? Ah bon. Moi, je voulais vous dire que c'était très drôle, mais enfin... Vous voyez pas pourquoi? J'ai pris une pâtée de chien, non? Bon, et tout à l'heure, pas citerne, non. Ça commence bien. Ça, c'est à vous? Ah bon, c'est à moi? Alors dites donc, je voulais vous dire. Oui. Ah bah ça arrive vite, ça fait 6 semaines Ça qu'on fait quand même répète. 6 semaines qu'on répète, alors... Mais là, on le sait, maintenant. Dites. Oui. Oui. En raison de la grève d'une certaine partie du texte... Alors, Je disais l'autre que je m'étais dit, moi, je vais participer à cette galerie, étant donné que je suis un Henri, je suis un Henri, je suis non, le premier. vous ne pouvez pas rester là. Ah bon? Vous pouvez pas. Vous mettez-vous là si vous voulez, hein, mais je ne peux pas vous mettre dans un cadre. Ah bah vous êtes comme ma femme, où elle peut pas m'encadrer. Eh, voilà un truc là. Ma femme peut pas m'encadrer. Ah bon? Vous voyez pas non plus. Pâté de chien non plus. Citerne non plus. On comptait là-dessus, ça faisait 3 effets. Bon, enfin, ça fait rien, hein? Ben, dites-moi, je ne peux pas vous garder dans un cadre parce que tous les personnages qui sont là ont eu un passé glorieux. Ah oui, tandis que moi je suis terne. Mais non, mais non! Si, terne, Mais si, non. terne. Ah bah ça y est! Eh Si, ben terne, voilà! Si, terne. Bon, eh bien écoutez, restez Je vois là. pas le pieu. Voyez pas le pieu. Voyez pas le pieu. Je vous le téléphonerai si ça marche lundi. Hein? Bon, alors, voyez-vous, tous ces personnages sont donc réunis. Et vous, vous restez dans ce coin-là, tranquille. Réunis, et pourquoi? Parce qu'ils ont tous un point commun. Regardez-les bien attentivement, les uns après les autres. Tous ces personnages ont un point commun parce qu'ils ont une belle... Une belle tête de... Non. Ça, non. Ils ont tous une belle, regardez bien, barbe.
très jolie barbe. Et ces barbes, vous les retrouverez sur François Ier, sur Henri II, sur Charles IX, sur Henri III, sur Henri IV, tous une barbe. Louis XIII et son fils, un soupçon, et Louis XIV, plus de barbe du tout. Bon. Il faudra attendre Napoléon III et surtout le président Fallières pour voir une barbe régner sur la France. 365 ans sans barbe ou presque. Et c'est là notre propos. Vous faire revivre ces 130 ans de règne du poil de François Ier adolescent à feu Louis XIII. Mais comment tout cela s'est-il passé? Eh bien voici. C'était en 1500 ou presque, vous n'étiez pas né, Mariti, par une belle matinée d'hiver dans les fossés du Louvre, des jeunes gens de la cour de France s'amusaient gentiment. Il y avait là Ambroise Marin, de Moncheur, Florange dit l'Aventureux, Bonnivet le bien-aimé, Chabot sans Potel, Lamarck sans Colincourt, Bourbon, un grand sec et surtout François d'Angoulême. François d'Angoulême François d'Angoulême, c'est moi! Très bien. Ces beaux jeunes gens se livraient à leurs jeux innocents quand soudain la neige se mit à tomber. La neige, très bien la neige. La neige, plume de colombe, pétale de marguerite, admirable tapis blanc. Soudain, tous ces jeunes gens sont pris d'une envie irrésistible. Non, mes enfants, non, mes enfants. Envie irrésistible de jouer aux boules de neige. Tout de même, enfin, tout de même. Et bientôt, c'est la joie. Non, mais non, attention, non, mais pas trop, hein, je suis enrhumé. Mais bientôt, ce jeu si amusant, enfin, si on veut, va tourner au drame. Bobo! Que s'est-il passé? Que s'est-il donc passé? Oui. Non. Relis, mon petit. Voilà. C'est moi qui dis que s'est-il passé. Pas Ah vous. non, je suis désolé, mais c'est ma réplique. J'en ai qu'une, mais alors, c'est une Écoutez, réplique. Relis, je suis désolé. Oui. J'ai le livre, je suis un ami des auteurs, je déjeune parfois le dimanche avec bon eux. Ils m'ont bon donné cette réplique, j'y tiens. Ah bah tu les connais bien, ils sont un peu paresseux quand même. Hein, Ils non, sont là, paresseux, là, mais justement, ils n'ont donné qu'une réplique et ils me l'ont donnée. Ah bon? Mais enfin, à l'occasion des fêtes de fin d'année, je vous laisse cette réplique, mais Bon, donnez-la alors- comme il sied. Alors j'enchaîne, hein. Alors, attendez, mettez bien le pied en avant. Bombez le torse. Que s'est-il donc passé? Très bien. Ah ben moi j'en sais rien. Ah, moi non plus. Ah, mais moi, je sais. L'un de nous s'est avisé du bras zéro que voici. Il a pris un tison. Non. L'a glissé dans une boule de neige. Et l'a jeté sur François d'Angoulême. Et qui a fait cela? Si le roi Louis XII n'a pas d'héritier mâle, François sera seul prétendant au trône. C'est un jaloux qui a fait le coup. Mais qui? Je vais vous le dire, mes kiki. Mais les cloches de Notre-Dame se mirent à sonner et personne ne sut jamais le nom du fautif. Pas même M. Michelet, professeur au Collège de France, pas même notre ami Jacques Chazot, qui pourtant sait tout ce qui se passe dans Paris. Pendant ce temps, François d'Angoulême cherche une consolation auprès de sa mère, Louise de Savoie. Séparer les blancs des jaunes, bien battre avec le sucre, ajouter les parfums, la fécule, un petit peu de lait, les blancs bien battus, de la farine, battre le tout dans un moule bien beurré, mettre à four moyen puis chaud. Maman Savoie. Tais-toi, laisse-moi tranquille, je fais un gâteau. Un gâteau d'œuf. Un gâteau de chez nous. Oh, maman. Laisse tomber, maman. Laisse tomber. J'ai besoin de ta sollicitude maternelle. Mais si je laisse tomber, mes blancs vont retomber. Bah, laisse-les retomber, mais laissez tomber, maman. J'ai mal. Ça me brûle. Encore un grand qui t'a battu. Non, ça me brûle. J'ai reçu une boule de neige et même ça me brûle. Une boule de neige et ça te brûle. Toi, t'as encore bu. Non, il faut dire que François d'Angoulême était né à Cognac en 1494.
Si, ça me brûle, maman Savoie, ça me brûle. Quel est le voyou qui t'a fait ça? Écoute, ces Selgo, ils ont mis un tison dans une boule. Mais j'en sais rien, qu'est-ce que... Je le saurai. Non, excusez-moi, madame, mais je l'ai déjà dit, personne ne le saura jamais. Vous êtes sûr? Écoutez, madame, j'ai le livre, alors je peux pas me tromper, vérifiez vous-même. Ah bon? Eh ben, je le saurai jamais. Maman Savoie, mon bobo royal empire. Je vais chercher un médecin conventionné. Ça risque d'être long. Sois patient, mon François, regarde la télé. Oui, maman. Oh! C'est le lait. Alors, vous me demandez pas ce que j'en pense? Quelle est votre opinion? Pardon? Quelle est votre opinion? Docteur. Docteur. Merci. Cette phrase peut vous paraître bizarre et pas mal d'autres choses, mais ce sont là les inconvénients et les avantages du direct, n'est-ce pas? Cette phrase, disais-je, peut vous apparaître bizarre à vous, assurés sociaux du XXe siècle, mais il faut vous dire qu'à cette époque, les chirurgiens étaient des barbiers, en somme des coiffeurs, et que cela devait durer jusqu'au XVIIIe siècle. Souvenez-vous, Figaro. La belle vie en vérité pour un barbier di qualità, Di qualità. Bon, alors écoutez, après examen approfondi du patient, voici mon ordonnance. Shampoing à la moelle, n'est-ce pas? Séchage au peigne, mexicaine et bombage. Voilà, c'est... Et alors, pour la blessure? Alors pour la blessure, juste une petite pommade hydratante, mais pas plus. Est-ce qu'il y aura une cicatrice? Ah ça, si, il y aura une cicatrice, c'est sûr. Oh, quelle horreur! Maman, mon beau visage d'engouement balafré. Ne te tourne pas, mon François, ça fait homme. Oh, ça fait homme et ça plaît. Oh, mais ça, moi, je m'en fous. Moi, je veux être beau, maman. Oh, écoutez, moi, je ne peux rien pour vous, mon pauvre monsieur. La chirurgie esthétique n'est pas encore inventée et Ambroise Paré n'a que 10 ans. C'est votre dernier mot, docteur? Non, madame, mon dernier mot, c'est 100 écus. Ils ont augmenté de 14%. Merci, madame. Bon, alors, vous n'avez plus besoin de moi? Je peux boucler les entrées professionnelles. Une seconde, vous êtes libre, docteur? Oh, vous êtes libre, celui-ci, vous êtes libre. Je suis pas un G7. Mais j'ai une migraine épouvantable. Bon, ben j'arrive. Oh, il m'agace. Venez, mon petit, venez. J'ai même plus le temps de me faire un brushing. Maman, comme quand j'étais petit. Maman, je suis balafré, c'est affreux, je suis défiguré. Il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi? Cherche, maman, fais quelque chose. Ça y est! Tu as trouvé, maman? J'ai oublié ma feuille de sécurité sociale. Oh, la barbe! La barbe? Maman, la barbe. La barbe. La barbe. La barbe, maman. La barbe. La barbe. Voilà. Alors avec quelques bigoudis, ça vous fera beaucoup de bien. Merci. Voilà. Je vous remercie, ça va déjà beaucoup mieux. La barbe. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée venait de trouver François. C'était ça la solution pour masquer sa blessure. La barbe, cette mode qui allait régner sur les hommes de France pendant plus de 100 ans. La barbe qui allait inspirer les auteurs de chansons populaires. C'est moi qui suis la femme à barbe. Vous connaissez ça? Ou encore l'autre. Tenez, prenez-moi le menton. Je vous en prie. Connaissez celle-là? Prenez la note A, faites A, comme chez le coiffeur, A. Je me tiens, tu te tiens, par la barbichette. Vous connaissez pas? Non, pas du tout. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Ça m'amuse absolument. La barbe qui allait lui faire obtenir à ce beau François le plus grand succès lorsqu'il se présenta, après plusieurs semaines d'absence, à la cour de France. Maintenant. De retour d'une longue tournée triomphale en Onis et Saintonge, et pour son retour à la cour, nous avons le plaisir et l'honneur de vous présenter François d'Angoulême. Cocatrix, qu'est-ce que vous en pensez? Croyez-moi, j'ai l'habitude, c'est un succès. Et
quel succès! Car bientôt, tout le monde voulut imiter le beau François. D'abord les seigneurs, puis les officiers, et enfin les bidasses. Tout le monde portait la barbe, ce qui donnait un aspect curieux au bal de la cour. Ma chère amie, tout le monde me félicite chaleureusement pour ma barbe. Il n'y a que vous qui n'avez encore rien dit. Je brûle de connaître votre opinion. Mais qui est cette femme? Eh bien, vous le saurez en écoutant attentivement ce qu'elle va vous dire. Je m'appelle Claude de France, je suis charmante, fine, racée, intelligente et cultivée. Je suis la fille du roi de France Louis XII et l'épouse de François d'Angoulême, ici présent, dont je suis follement éprise. Claudie, les yeux dans les yeux. M'aimerez-vous poilu autant qu'un berbe? Mais François, vous êtes mon mari. Sot ou laid, mon devoir est de vous aimer. Qu'est-ce qu'elle m'aime! Claude! François! Claude! François! Claude! François! Claude François! Arrêtez la musique! Notre bon roi Louis XII est au plumard. Comment est au plumard? Est au plus mal. Papa! Son père! Alors, il est en train de crever, le vieux. Oh, maman! Bah quoi? Un peu de correction, Toi, je t'es veux le roi. Hein? T'es le roi. Maman, tu continues! Tu es le roi puisqu'il meurt sans héritier mâle. C'est pourtant vrai, ça. Mais Seigneur! Hein? Bonne nouvelle. Le roi va mieux. Ah, on est bien content, hein, François? Oui, maman. Voilà. Oh, ça va me rassurez-vous, mes amis. Il y a du mieux. Juste un peu de fatigue. Merci, ma Claudine. Oh. Avancez-vous, sire. Oh, François, mon beau neveu. Oui. Dites-moi quel âge me donnez-vous? 60 ans. Bravo, vous êtes généreux, vous. Moi, j'en ai 45. C'est une grosse fatigue, alors. Ah, c'est pourquoi j'ai décidé de rajeunir. Vous? Ah, pour moi, mes femmes. La nouvelle, celle que j'ai épousée durant votre absence. Oui. Elle n'a que 16 ans. 16 ans. Il faut voir comme, hein. Ah, c'est la sœur du roi d'Angleterre, elle s'appelle Marie Dior. C'est Marie Dior. Oh, excellente famille, les York. Ah, ce sont des gens délicieux. Les York sont des jambons. Ça fallait le dire. Fallait pas passer à côté. Eh ben pourtant, elle est jeune, elle est belle, elle a tout ce qu'il faut pour animer mon ardeur. Et alors? J'arrive pas à lui faire un héritier. Alors, c'est psychique. Non, c'est bête. Oui. Bah venez. Ah ben en attendant, je vais me reposer. C'est ça. Pour me remettre à l'ouvrage. Oui, venez, Emmenez-le, mettez-lui un corset. I Oh. beg your pardon, I beg your pardon. Did you see my husband? Écoutez, je ne fais pas de latin. Je réclame votre pardon. Dites-vous le mari de moi? Nous ne le vîmes point, bien que nous ne suscions pas qui qu'il fût. Qui est votre mari? Il est des Français, le roi. Ah, Louis XII, c'est mon oncle. Oui, Et oui. vous êtes Marie Dior. C'est ça, oui. Mais vous êtes François d'Angoulême. hein? Oui. Oui, de moi, vous êtes le neveu. Je suis le... Alors vous, Tata? Oui, Tata. je suis la tata. Tata. Oh, il est charmant. C'est Tata? C'est Tata? Eh oui, il est charmant et son opinion n'a pas changé.
quand, quelques jours plus tard, elle réussit à l'attirer chez elle, dans sa chambre. C'est glissant chez vous. Oh, très, mais je viens de faire le ménage. C'est charmant. Oui, oui, c'est joli. J'ai trop ciré, mais c'est charmant. Ça vous plaît, hein? Ah, c'est bien tenu. Votre mari n'est pas là? Non, 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 il est dormant, 2 étages plus haut. Alors, il n'est pas gênant, votre mari? Oh non, pas du tout. Voilà, voilà, voilà. Et les domestiques? Ben, ils sont partis pour congé payé. Ils sont partis pour congé. Faut Oui, bien oui. se reposer. Oui, oui. Ça, faut bien se reposer. Il faut se reposer. Il faut se... Oui, je crois. Vous trouvez pas qu'il fait chaud ici? Oh, oui, oui, très chaud. Il fait très, vraiment. très chaud ici. Oui, oui, d'ailleurs, je pense que je suis trop habillée. Vous êtes trop habillé. Oui, oui. Je Il faut- reviens dans un peu de Oui, minutes. oui, ah oui. Bye, là. Ah, ben, c'est charmant. Bye, là. Charmant. Bye bye, Birdie. Oh. Ne bougez pas. Qui Faites pas de bruit. Qui êtes-vous? Grignol. Guignol? Non. Grignol, Jean Grignol. Je suis un ami qui vous veut du bien. Qu'est-ce que vous voulez, là? Vous empêchez de commettre une erreur. Vous êtes tombé dans un piège, François. Le roi ne peut pas lui faire d'enfant, mais vous, si. Ah oui, moi, je peux, moi, je peux. Ah oui, bien sûr. C'est certain, je vous connais. Et je vous dis, cet enfant, elle prétendra qu'il est du roi. Oui. Et alors pour vous, adieu la couronne. Ce n'est pas pour mon charme qu'elle m'a attiré ici. Eh non, mon pauvre. Pour mon œil vif et mon moléron. Faites voir votre œil vif. Oh là, C'est pas un moléron, ça? Oh, il est super. C'est pas un beau mollet, ça? Vous permettez que 3 Tours de France, 3 Tours de Oh, France. super. Je suis intact. Je suis intact. Vous dites ça pour me faire plaisir. Non, non, mais non, mais non, Vous dites ça pour me faire plaisir. Mais non, vous êtes très beau. Mais non, je suis pas beau. Je vous assure que vous êtes Non, beau. non, j'ai un grand nez, je suis pas beau. Si, vous êtes Je suis pas beau. beau, je suis pas Si, beau. vous êtes beau. Non, vous exagérez, mais je suis Non, pas mais beau. si, vous êtes Je beau. suis pas beau, je suis pas Oh, beau. mais écoutez, je Dites-le mieux que suis ça. convaincant, là, quand même. Faites-le, Vous êtes beau. Plus fort. Mais que vous êtes beau. C'est beau, ça, hein, c'est beau. Mais qu'il est beau, mais qu'il est... Ça va pas chez vous? Écoutez, je dois sortir avec mon ami. Oui. J'ai une séance avec Guignol. Non, Grignol, je m'appelle Grignol. Grignol. Au revoir, madame. 1, 2. Drôle du genre, hein? Le roi Louis XII ne sut jamais rien de cette aventure. C'est pourquoi le 1er janvier, une année qui commençait mal pour lui, il mourut fatigué, mais content. Bonsoir, monsieur, dame. Ça sent le Bourbon, hein? Voilà. Mais Marie d'York n'abandonna pas si facilement l'idée de régner sur la France. Oh yeah! Oh yeah, oh yeah, la bonne nouvelle! Je suis enceinte! Ça se voit, non? Louis XII a enfin un descendant. Le pauvre, il s'est donné assez de mal, hein? Mais ce sera un fils, j'en suis sûre. Vous permettez? Voilà le fils de Louis XII. Oh! Je suis perdue, que faire? Retournez en Angleterre. Drôlesse! Go home! It's a long way to Tipperary. Le roi n'est pas son coussin. Le roi, c'est moi! Vive François Ier! Vive François Ier! Mon fils. Mon chapeau! Mon chapeau! Et maintenant, installons-nous ici au Louvre. Tapissiers, décorateurs, menuisiers, venez ici. Changez-moi tous ces meubles gothiques. C'est laid, c'est lourd, c'est mastoc, c'est moche tout ça. Et puis alors ces planches sur des tréteaux pour manger. C'est commode ça, hein? Inventez-moi la table avec des pieds. Et pour dormir, une paillasse sur des chalets. Non! Inventez-moi le lit à quenouille. À quenouille? Le lit à quenouille, c'est le lit à colonne. Colonne, ça veut dire quenouille. Et quenouille, ça veut dire colonne. Et d'abord, filer sa quenouille, ça voulait peut-être dire filer au lit. Car je veux un édredon, je veux un oreiller, je voudrais un édredon avec des plumes. Oui, mais ça n'existe pas. Eh bien, inventez-le. Car je voudrais un meuble avec des petits tiroirs pour qu'on mette les secrets, puis que ça ferme à clé. On met des secrets, ça ferme à clé, on appelle ça Un secrétaire? un secrétaire, vous l'inventez. Et puis un meuble plus pratique, plus long, pour étaler les vêtements commodément, comme ça. Un meuble long, comme Oui, ça. qui serait vraiment commode. Qui serait vraiment commode. La commode. Vous m'inventez la commode, n'est-ce pas? Et alors ça, je ne veux plus voir ça. Ôtez-vous là. C'est pratique, ça. Ça, c'est pratique, ça.
Devant une télé le soir, c'est pratique, ça? Non, je veux un siège confortable, avec un dossier inclinable et un siège pivotant. Je veux parler avec ma mère, watata, watata, watata. Je veux parler avec ma femme, watata, watata. Et que je caquette, on appelle ça... Un cactoire. Un cactoire. Alors voilà, ça c'est mon style. C'est le style Renaissance. Bravo et merci. Ça, c'est du meuble. Mais en Italie, la guerre va reprendre. François, à la tête de ses troupes, a traversé les Alpes comme un vulgaire Hannibal, mais cette fois-ci sans éléphant, et se retrouve à Marignan, exactement entre Binasco et Mirabella. Il va en découdre avec Maximilien Sforza. Il a dans son camp Bayard, La Palisse, sans malice, Galliot de Gélouillac avec ses 72 canons, 30 000 hommes, 10 000 cavaliers, et en prime son beau-frère, un peu âgé pour la guerre, le duc d'Alençon. Nous sommes, ne l'oubliez pas, le 13 août 1515. Merneplum. Pardon? Morneplaine. Ah, pardon. Sire, Ah, bonjour, monsieur de la Palisse. Sire. Vous avez grossi. Tournez vos jumelles. Oh, pardon. Dites-moi, sire, j'ai, comme vous me l'avez demandé, offert 600 000 écus d'or aux Suisses qui se battent pour les Italiens, à condition qu'ils quittent le champ de bataille. Alors, est-ce qu'ils acceptent? Ah ben, c'est-à-dire, ils accepteront, n'est-ce pas, s'ils ne refusent pas. Ah, parce qu'ils risquent de refuser. Ben, ils risquent de refuser s'ils n'acceptent pas, c'est ça. Alors là, est-ce qu'ils acceptent? Ben, ils acceptent, s'ils acceptent, c'est qu'ils ne refuseront pas, voilà le problème, n'est-ce pas? Oui, mais là, en ce moment, Oui. qu'est-ce qu'ils font? Ils hésitent, sire, ils hésitent. J'ai peur qu'il ne soit trop tard. Comment peur? Ah non, pas vous, Bayard. Oh non, Bayard. Non, c'est-à-dire, sire, je crains qu'il ne soit trop tard. Est-ce un reproche? Moi, Bayard, un reproche? Ah, jamais, sire. Vous êtes prêts, Bayard? Oui, oui. Eh bien, la bataille de Marignan peut commencer. Oh, c'est chouette. Avec le sang d'Erita. Oui. Partez! Oh, c'est mal. Bayard! Oui. Eh bien, Bayard, c'est commencé. Ah, pardon, mais c'est tellement chouette que c'est pas... Et ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être breton. Allez. Sire, oui, sire, le duc d'Alençon recule, que faire? Eh bien, piquez-le au vif. D'accord. Un porte-conflit, mais c'est reparti. Dites donc, sire, Oui. si nous continuons à ne pas gagner, nous allons finir par perdre. Il faudra employer la Furia Française. La Furia Française et la Furia Française. J'ai un cheval anglo-arabe. Hein? Alors, il comprend pas le français. Eh bien, évidemment. On lui parle en italien. Oh, en espagnol. Non, non, maman. Non, non. Oh, il me frappe. Oh, je me désosse. Vite. Oh, mon épée. Je perds. À moi la légion. Maman. Maman. Oh non. C'est ça, faute de carburant. Une sonnerie. Mais c'est Bayard. Sire! Oh, sire! Oh! Quel réveil! Quel réveil! Quel réveil! Arrêtez-le. Oui, c'est pas très facile. Voilà, j'ai rétabli la situation et à 11h, juste à mon apéritif,
tout était fini. Nous avions gagné. Bravo, Bayard. Ah, je m'en rappellerai de cette bataille de... Oui. Où est-ce que nous sommes ici? C'était 36 rue des Alouettes. Non, pas le studio. Le champ de bataille. Ah oh, c'est à Marignan aussi. À Marignan, je disais Marivaux, je me trompais de salle. Ah, et en quelle année, Bayard? L'année dernière, c'était 1514. Vous comptez bien. Il se pourrait que nous soyons cette année, je retiens deux, je pose ça. 1515. Marignan, 1515, c'est facile. Calmation. Marignan, 1515, Marignan, 1515, Marignan, 1515, Marignan, 1515. Tous les écoliers s'en souviennent, Marignan 1515. Mais il reste un souvenir visible de cette bataille, car dans l'euphorie de la victoire, et pour fêter ses 21 ans, François Ier décide de s'offrir un petit cadeau. Mais alors, quel cadeau? 4000 écus d'or. Ah, Spring. Bonjour, monsieur le peintre. Bonjour, monsieur l'acheteur. Asseyez-vous donc. Oui. Ah, Charles VIII. Ah oui. Là, vous êtes tombé sur un os. Vous êtes de monsieur Léonard de Vinci. Si, Vinci, c'est ça. Mon tonton m'a beaucoup parlé de vous. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faisait, votre tonton? Ah, vous le connaissez, roi de France. Roi de France, oh bah j'ai dû le connaître, Loulou, attendez. c'est Loulou. Oh, j'ai dû le connaître, roi de Loulou. France. Ah, c'est monsieur 12. 12, c'est Louis XII. Il m'a dit que vous aviez de beaux tableaux. Oh oui, je peins un peu de temps en temps. Tenez, ce matin, j'ai fait ça, c'est pas mal. Hein? Ah, un sapritch. Oui, Un oui. sapritch. Ah, vrai, oui. C'est très joli. Oh, c'est vivant, ça c'est vivant comme peinture. C'est très frais comme peinture. C'est pas laid. C'est pas laid, c'est pas laid. C'est nourrissant aussi, c'est Oui. très bien. Oui. C'est très bien. C'est de la peinture léchée. Oui. Mais vous voulez qu'à fouiller là-dedans, je dois avoir 2-3 saloperies là-dedans. Vous n'avez qu'à regarder, hein. Je me gêne pas pour vous, je continue mon travail. Je fais comme si j'étais chez moi. Voilà, ça, je suis en train de faire un truc là. Est-ce que vous êtes inventeur? Oh, si ça marche, ça fera du... Oh, inventeur, c'est beaucoup dire. Je suis bricoleur, Ah, quoi. oui. Je suis bricoleur. Tenez, par exemple, j'ai fait ça, mais... Oui. Oh, ça marchera jamais très bien, ça. Ça correspond pas à ça. Oh non, oh non. Je fais ça aussi, ça sert à rien, mais ça fait de l'effet. Ah, ça fait de l'effet. Là, ça, c'est un presse-papier, presse-citron, presse-purée. Oh, c'est pas pressé, ça. Non, C'est ça pas presse pressé. pas, non. Puis alors, la machine à vapeur, c'est moi? C'est vous? Ouais. La chambre obscure pour Oui. la photo. C'est encore moi. Je suis un peu médecin aussi, c'est moi qui ai trouvé la circulation sanguine. Mais vous avez eu de la belle, hein. Ah, oui, alors. Le scaphandre, c'est moi. Le tank, c'est encore moi. Ah, le tank, c'est vous. Ouais, la mitrailleuse pour tirer sur le tank, c'est encore moi. J'aurais bien voulu trouver le vernis qui colle, mais enfin, ça, c'est... Comment ça se trouvera, ça, vous savez? Ça se trouvera un jour. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore? Oh, bah tiens, je le trouve plus. Voilà, la machine volante. Et pourtant, ça a fait du bruit, ça, Ah, hein. ça concorde. Et qu'est-ce que encore Ah bah le parachute. Le parachute, c'est vous? Pour sauter de la machine volante. L'hélice, c'est moi. Le vaccin contre la rage. C'est vous? Oh non, faut pas charrier, c'est Pasteur. Là, vous en avez des idées. Des idées, moi? Oh, bah monsieur. Des idées, j'en ai 100, j'en ai 1000. Elles sont là, tout en tas, qui se faufilent. Elles entrent dans mon cerveau, s'y bousculent comme dans le métro. J'en ai mille fois trop. Des idées, j'en fourmille, j'en entasse. Tous les jours, elles accourent, j'ai plus de place. Elles sont logées à l'étroit, c'est la vérité, ma foi. J'ai le crâne trop petit pour moi. Oui. Pendant que vous chantiez, là, j'ai repéré deux tableaux, celui-là et l'autre, là. Ah, Mais oh. j'hésite. Vous les trouvez bien, vous? C'est joli, Conférez ça. bien. Ah bah ça, c'est un Saint-Jean-Baptiste aux yeux doux, ça vaut 3000 écus d'or. Ah, ça fait cher. Ah bah dites, c'est fait à la main. Ah oui. Alors, et celui-ci? Ah, ça c'est le portrait de la Signora del Giocondo, la Joconde. 4000 écus d'or. Il est plus cher et plus petit que l'autre. Ah oui, mais attention, j'ai eu des frais, hein. Ah, bah tiens, pendant qu'elle posait, il lui fallait des chanteurs, des musiciens, des comiques, sans ça, elle souriait jamais. Elle faisait une gueule, la Joconde. Non, parce que là, il sourit. Oh, là, elle est charmante. Franchement. Ouais. Regardez cette bonté dans le regard, cette indulgence. Moi, j'aime bien. Oh, mais oui. Ah, non, mais c'est pas... Celui-là, je l'ai raté. Non, c'est la première esquisse. Ah, Attendez, bon. j'ai l'autre, là. Ça, c'est très bien le samedi soir. Oh, bah oui.
Tenez, voilà, avec le cadre en Ah, plus. le cadre, c'est tout. Ah, bah bien sûr. Le cadre, ça fait tout. Écoutez, je l'achète, mais à une condition. Oui. Vous venez avec moi en France. Ah, bah ça, je veux bien, parce que j'aime mieux être le premier en France que le second en Italie. Hein. Et qui c'est le premier en Italie? Oh, taisez-vous, mon pauvre monsieur. Michel-Ange. Berck. Michel-Ange, monsieur. Vous vous rendez compte? Moi, je veux pas être le Poulidor de Michel-Ange, hein? Ah non! Ah alors. non! Il dit tout à l'heure, vous bricoliez un truc en bois, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est un instrument de musique, c'est une sorte de viole un peu longue. Oui, c'est une viole longue? Une viole longue. C'est une viole longue. Comment vous dites? Une viole longue. J'appellerais ça violon. C'est pas mal. Le sangle long des violes longues. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Alors, vous voyez, c'est accordé de quinte en quinte. Oui. Pas trop près pour pas que ça colle aux quintes. C'est très bien, ça. Écoutez, moi, je suis trop... Écoutez, non. Alors, c'est divisé de Charles Quint en Charles Quint. C'est ça. C'est très bien. Et vous en jouez? Ah, pas du tout. Ah, que c'est moi, absolument pas. Mais par contre, Ivry Gitlis. Ah. Et lui, il a inventé l'arche magique. Alors, je vais pas rester 107 ans, hein. C'est droit ou c'est pas droit, comme ça? C'est droit. Oui, là, c'est droit. Ça va, ça vous plaît? Au moins, tu sais, la peinture moderne. Oh. Et vous, Claude? Oh, vous avez l'air déçu. J'avoue que j'espérais que vous me rapporteriez autre chose de votre voyage en Italie. Et quoi donc, par exemple? Je ne sais pas, un petit pull, un sac, des escarpins dorés. Mais j'ai rapporté beaucoup mieux. Oh, des fruits exotiques d'un jardin de Pise. Ce sont des prunes. Mais pas n'importe quelle prune. Elles sont vertes, elles ne sont même pas mûres. Elles sont douces, délicieuses, rafraîchissantes. Elles sont comme vous. Elles sont merveilleuses. On les appellera les reines Claude. Oh, François, vous êtes merveilleux. Il faut toujours flatter les hommes. N'abusez pas, ça peut être très mauvais. N'abusez pas de ça. Qu'est-ce qu'elle m'aime, Claude? François. Claude. François. Claude. François. Claude François. Non. On a dit une chanson par personne, il n'y a pas de raison de lui faire un tour de faveur. Ah, une fois, ça cause de l'oreille. Mais non, mes enfants. Comprenez, il faut savoir. Un tour chacun. Comme à la vogue. On continue. Pas historique à ce moment-là, Claude François. Ça l'était tout à l'heure, mais pas maintenant. Mais François Ier avait des soucis d'ordre politique et diplomatique. Il voulait montrer aux Espagnols, menaçant, que son cousin, le roi d'Angleterre, Henri VIII, était son meilleur ami, ce qui n'était pas tout à fait la vérité d'ailleurs. Il voulait aussi donner à Henri VIII l'impression que la France était un pays riche et serait un allié puissant pour l'Angleterre, ce qui n'était pas vrai du tout. Henri VIII ayant à peu près les mêmes soucis, on décida donc de se rencontrer dans le nord de la France. Les Anglais s'installèrent à Guise et les Français à Arches. Les camps étaient somptueux, chacun voulait épater l'autre, et c'est pour cela d'ailleurs que l'on a appelé cette entrevue historique l'entrevue du camp du drap d'or. Ça fait plaisir de se retrouver entre amis. Oh, cet accent britannique, je ne m'y ferai jamais. Votre dame, elle n'est pas là? Non, ma reine Claude, elle fait ses confitures. Et la vôtre? Elle a perdu la tête. Oh! Alors là, c'est votre petit camping caravaning. On se croirait chez Triganard. Je suis venu avec 300 seigneurs,
il y a 4000 gentilshommes et Géo. Géo? J'ai omis de vous dire. Il y avait aussi 400 tantes. Qu'est-ce que vous faites, vous? Oh, excusez-moi, il en manquait une, alors comme on est en direct, j'ai pensé. Vous resterez au piquet. Mon cousin, continuez. De mon côté, c'est pas mal non plus. 300 tentes, placées de 20 pieds en 20 pieds, des pieds anglais, des fittes. Fittes? Fittes sont peut-être pas en drap d'or, mais c'est de la belle toile blanche quand même. Ah oui. Mylène. C'est une bonne qualité. C'est de la bonne qualité. Oui, c'est pas la peine, c'est pas le moment. Ah si, c'est pas le moment. Ah bon? Et là? J'ai aussi un palais en bois de 1000 pieds de côté. On dirait un décor. Et haut de 40 têtes. Une tête anglaise, ça fait 10 pieds. Une tête anglaise, ça fait 10 pieds. Et vous êtes des 1000 pattes, vous? C'est de l'humour français, ça. Mais c'est pas bien fin. J'ai aussi une buvette, une sorte de bar, for the drinks on the rocks. Oh, l'accent rocailleux des Anglais, ça fait rural. Et dans ce bar, il y a 3 fontaines, une pour le vin, une pour l'eau et une pour l'hypocrasse. Ah, si je comprends bien, on va lutter ce qu'on a mis dans chaque pays, n'est-ce pas? Tu l'as débouffé. C'est un anglicisme. Oh, certainement. Si on commençait par les vins et le spiritueux. Oui, commençons par les spiritueux, ça sera spirituel, mon cousin. À la tienne, Étienne, et casse pas le glace. Il m'appelle Étienne. Premier round. Consommation d'alcool. Match nul. Non, j'ai assez vu, ça fait le 4e. L'alcool tue, c'est pas douteux. Suis été détaché auprès de vous par le cardinal Wolsey pour vous causer d'un fléau, dont auquel qu'on n'attache pas assez d'importance. Veut s'agir de dire l'alcoolisme. L'alcool tue, c'est pas douteux. Quand vous allez au café, vous buvez un Mélicassis, une fine, un rhum, un kirsch, mais vous vous suicidez. On dit que l'alcool, c'est de l'eau de vie. Oh, c'est de l'eau de mort, oui. Oh, oui. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de voir le cardinal Wolsey prendre un cobaye. Vous savez ce que c'est qu'un cobaye? C'est un petit lapin. Et il jouit, inocule. Il jouit inocule. Oh, c'est drôle. J'ai jamais fait inoculer, non? Un peu d'alcool, de betterave ou de pomme de terre, enfin du fort, du 42. Qu'est-ce qu'il devient de cobaye? D'abord, il s'est plutôt content. Il gambade, il fait le beau, fait de l'œil aux copines cobayes. Enfin, va bien. Et tout d'un coup, plus de bonhomme, plus de cobaye. Il est mort, l'alcool tue, c'est pas douteux. Si vous prenez un buveur, je parle pas du vrai alcoolique, le demi seulement, sans mettre 300 grammes par jour dans le citron. 454 kilogrammes en 6 mois, j'ai compté. Vous me direz, c'est pas du gros kilogramme, c'est du kilogramme liquide. Mais quand même. C'est plus un homme, c'est une éponge. Et comment c'est-il que seront-ils plus tard, les enfants de ce monsieur? Scrofuleux. Oh, comme Charles VI. Et il est prouvé en France par les statistiques que sur 9 morts, de temps en temps, il y en a un qui est tué par l'alcoolisme. Sans compter ce qu'il dépense par jour, ce monsieur. Moi, je vois tous les matins, j'arrose mon café. Un rhum, et 60 shillings. 2 rhums, 120 shillings. 3 rhums, 180 shillings. 4 rhums, enfin, comptez vous-même. Sans compter ce qu'il boit chez lui à table avec sa femme, ce monsieur. Moi, j'ai ma femme, enfin, celle-là, c'est ma femme de ménage, elle est blanchisseuse, elle travaille dans l'eau. Il y faut une compensation, il y faut ses 4 litres à chaque repas. Oh. Si vous voulez être solide à 40 ans comme le chêne et le roseau, si vous voulez être des hardis guerriers pour défendre votre pays quand il est dans l'embarras, si vous voulez avoir des économies pour boire un coup quand ça vous fait plaisir, ne buvez pas l'alcool. L'alcool tue, c'est pas douteux, à la bonne vôtre. Deuxième round. Duel à l'épée. L'Anglais est vainqueur. Il a voulu croiser le fer, il est repassé.
Le lendemain, pas de chance, un coup de vent et la tente de François Ier s'écroula, avantage au matériel anglais. Le lendemain encore, 4e round, tournoi. Henri VIII est encore vainqueur. Vous pouvez toujours en faire des allumettes. Je m'amuse à y mettre Crazy King. C'est un King Crazy. Pour l'instant, l'avantage était plutôt aux Anglais, comme vous pouvez le constater. Mais au tir à l'arc, François reprit du poil de la bête. Flaf! Oh! Je l'ai piqué au vif. Dernier match, hélas, qui fut fatal à Henri VIII. Car la Bretagne, en dehors des belons, des galettes, des crêpes, a une spécialité, la lutte bretonne. Voici nos lutteurs. Il y a quelques petits Nantais parmi eux. Ils se saluent. Ils se dévêtent. Ils se présentent. Ils s'étreignent, ils sont cousins. Ils s'empoignent. Ah! Bravo! 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 Excusez-le, cardinal! Excusez, monsieur. Très bien, très bien, très bien, très bien. Il en perd ses cheveux. Bravo, Bravo, bravo. vive la Bretagne. Fleur-Belle. C'était très Paul. joli. Très joli. Si vous êtes gallois, peut-être. Alors, mon cousin, ça ne vous tente pas, tout ça? Dans mes bras, François. Dans ses bras, François. C'est une ruse. Il croit m'avoir. Et maintenant, défends-toi. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça dit. Oh oui. Ça fait mal, ça dit. Oh oui, oui. Ça fait mal, ça. Ah oui. Ça fait mal, hein. Pauvre Henri VIII, mal lui en prit, car quelques instants plus tard, Quelques instants plus tard... Reste là. Quelques instants plus tard... Ne bougez Je savoure. pas. L'Angleterre est à terre. Et ta sœur. J'ai glissé, c'est tout. Il a glissé. Hein, Il a glissé. là. Vous avez glissé. Ah oui. Il a glissé. Vous n'êtes pas fâché. I am fair play. Oh, il est fair play. Vous reviendrez me voir. Écoutez, à mon avis, il faut attendre. 1855. Pour revoir un souverain britannique en France, il faudra attendre 1855. Dans 335 ans, on a le temps de recauser. Hein? Et... But, je le sentais. C'est moi qui ai le texte, hein. S'il y a quoi que ce soit, vous me demandez, hein. Oui. Mon son. S'il y avait quoi que ce soit, je sens comme une hésitation. Mais dès l'instant que tu es là, tu nous fais confiance. Je suis là, hein. Voilà. Non, mais on est en famille. Vous me faites un signe. C'est le parrain Henri II, il peut causer. Oui, non, mais allez-y. Allez-y, Henri VIII. Mais il y a une chose. Oui. Il y a une chose que vous autres, les Français, vous ne saurez jamais prendre, c'est le rythme anglo-saxon. 1, 2,